La porte claque, résonnant dans la pièce comme un coup de tonnerre. Il se tient là, immobile, ses yeux rivés, sur l'endroit où elle se trouvait quelques secondes plus tôt. « Si tu pars maintenant, je ne te le pardonnerai jamais, » souffle-t-il, la voix tremblante. Le silence se fait lourd, oppressant. Ses mains se crispent autour de l'encadrement de la porte, son cœur battant fort, mais rien ne semble suffisant pour la retenir. Il ferme les yeux un instant, cherchant à maîtriser cette douleur insoutenable qui déchire son âme. Chaque respiration est un combat. Chaque respiration est un combat. Chaque pensée, une guerre silencieuse. L'amour si ardent se heurte à l'incertitude, à la peur de la perte. Pourquoi tout semble si fragile? La vérité les sépare et pourtant, il est incapable de la laisser partir. Peut-il encore la sauver? Ou est-ce trop tard? Il s'assoit lourdement sur le canapé, les mains toujours pleines de l'empreinte de l'angoisse. Le bruit de la pluie contre la fenêtre est une mélodie morne qui accentue la solitude. Ses pensées tourbillonnent. « Pourquoi ai-je laissé tout ça arriver ?» se demande-t-il, sa voix faible, comme un écho dans l'obscurité. Le doute, cette ombre persistante, le hante à chaque moment. Il n'y a plus de retour en arrière, plus d'option de réparer. La douleur est plus forte que l'amour. Et pourtant, il ne peut se résoudre à laisser partir ce qu'il chérit. Les questions s'accumulent dans son esprit, sans réponse. Et si elle était déjà partie sans espoir de revenir? Que reste-t-il à sauver quand tout semble déjà perdu? Le vent souffle dehors, mais à l'intérieur, il est figé. Son esprit se bat contre la réalité qui s'impose. Peut-être que je l'ai poussé trop loin, murmure-t-il, presque inaudible. Le poids des mots non dits le presse contre le canapé. Il n'arrive pas à tourner la page, pas encore. Ses yeux se tournent vers le vide, cherchant une réponse qu'il ne trouve pas. Chaque silence pèse plus lourd que l'autre, chaque souvenir plus douloureux. Si seulement j'avais su, pense-t-il, ses pensées noyées dans la frustration. Mais est-ce que quelqu'un peut vraiment savoir comment retenir ce qui s'en va? Il secoue la tête, incapable de trouver un quelconque apaisement. Il se lève, incapable de rester plus longtemps dans cette inaction. Ses pas résonnent dans la pièce silencieuse. Chaque mouvement lourd de son désespoir. Que faire maintenant? Se demande-t-il, chaque mot étranglé par l'incertitude. La pièce semble se rétrécir autour de lui, les murs se refermant lentement. Ses doigts effleurent la surface du meuble, comme s'il cherchait quelque chose à tenir, à quoi s'accrocher. Mais tout est éphémère, tout s'évapore. Les secondes passent, et la distance entre lui et la vérité devient insupportable. Est-ce qu'elle reviendra? La question se pose, mais il craint la réponse. Il regarde autour de lui, cherchant une trace, un signe qu'elle est encore là, quelque part dans cet espace. « Je suis désolé, » murmure-t-il. Les mots semblent aussi vides que l'air autour de lui. Il se dirige vers la fenêtre, le froid de la vitre frappant ses mains comme un rappel cruel. « Et si je n'étais pas prêt ?» se demande-t-il, chaque question le menant plus loin dans un labyrinthe sans fin. Il scrute l'extérieur, mais tout est sombre. Rien ne bouge. La pluie ne cesse de tomber. Mais est-ce la pluie qui l'aveugle ou son propre cœur? Le bruit de pas précipités s'entend dans le couloir, étouffé par le bourdonnement de la pluie qui frappe les fenêtres. Noah s'élance à travers l'obscurité, son cœur battant dans sa poitrine. Il n'a jamais couru aussi vite, chaque coin de la maison semblant se refermer sur lui. « Pourquoi suis-je ici ?» se demande-t-il, sa respiration haletante. Le doute et la peur l'envahissent, mais il ne peut s'arrêter. Derrière lui, des voix lointaines murmurent, des menaces qui se distillent dans l'air comme du poison. Il se faufile dans la pièce suivante, cherchant une échappatoire, mais tout semble jouer contre lui. La lumière vacille, jetant des ombres terrifiantes sur les murs. Un bruit sourd retentit derrière lui, et il se retourne. Une silhouette se dessine, mais ce n'est pas celle qu'il espérait. Le souffle coupé. Il comprend qu'il est piégé. Il s'arrête un instant, haletant, cherchant à reprendre son souffle,
Les pièces autour de lui sont silencieuses, comme si elles attendaient. Un vent froid s'engouffre par la fenêtre entr'ouverte, apportant un répit temporaire. « Calme-toi, Noah, » murmure-t-il en posant ses mains sur ses genoux. Il ferme les yeux, tentant de chasser la panique qui l'envahit. Il se redresse lentement, mais chaque mouvement semble l'enfoncer davantage dans l'incertitude. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Il se tourne, cherchant une solution. Mais la seule chose qu'il trouve, c'est un reflet dans le miroir, un homme perdu, épuisé. Il se précipite alors dans la pièce suivante, déterminé à savoir pourquoi tout cela se passe ainsi, mais un pressentiment l'envahit, comme une ombre qui ne le quittera plus. La porte s'ouvre brusquement. Une silhouette imposante apparaît et l'air se fait plus lourd. Noah serre les poings, son regard fixe sur l'homme qui se tient devant lui. « Tu pensais vraiment que tu pouvais t'échapper ?» La voix de l'homme est glaciale, sans émotion. La menace est palpable. Chaque mot semble déchirer l'espace entre eux. Noah se tient droit, mais il sent la peur le ronger, ses pensées s'embrouillant. « Je suis juste en train de chercher la vérité, » répond-il, sa voix tremblante, mais déterminée. L'homme sourit, un sourire qui ne cache aucune chaleur. « La vérité, tu la chercheras, mais tu la regretteras. » Il fait un pas en avant. Et Noah comprend qu'il n'a plus le choix, il doit fuir, ou cette confrontation sera la dernière. Dans un coin de la pièce, une silhouette se découpe dans l'ombre. Une voix calme et grave s'élève. « Tu n'as pas encore tout compris, Noah. » C'est une voix qu'il reconnaît, une voix de confiance, d'expérience. Un homme plus âgé, son mentor, s'avance lentement, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer. « Tu crois que tu es prêt pour ça ?» L'homme pose une main rassurante sur l'épaule de Noah, mais l'air est lourd de non-dit. « Je ne suis pas sûr de rien, » répond Noah, sa voix brisée. « Mais je ne peux pas reculer maintenant. » L'homme soupire, le regard empreint de sagesse et de regret. « La vérité est plus compliquée que tu ne le crois, mais tu dois avancer, même si tu n'es pas prêt. » Noah hoche la tête, bien que l'incertitude le ronge encore. Il n'y a pas de retour possible. Noah se tourne, une décision gravée dans ses yeux. Il est temps d'agir. Peu importe les conséquences. La peur est toujours là, mais elle est désormais mêlée à une détermination nouvelle. « Je n'ai pas le choix, je dois avancer. » Il prend une profonde inspiration, se préparant à ce qui l'attend. La porte s'ouvre, le vent extérieur s'engouffre dans la pièce, mais il est déjà prêt. Chaque mouvement semble l'éloigner un peu plus de la tranquillité qu'il cherchait. La peur se transforme en une force motrice. Il n'a plus de place pour l'hésitation. Ce que je vais découvrir maintenant pourrait tout changer. Il sort, prêt à faire face à l'inconnu, et le doute laisse place à une résolution implacable. La lumière vacille dans la pièce, un silence lourd pesant sur l'air. Noah s'assoit, tentant de retrouver son calme, mais l'angoisse ne le quitte pas. « Tout va bien, Noah ?» se répète-t-il. Mais son regard est troublé. Un étrange parfum flotte dans l'air. Une silhouette apparaît dans l'embrasure de la porte. Un sourire rassurant, un visage familier. « Je suis ici pour t'aider, » dit-il, sa voix douce mais un peu trop calme. Pourtant, un frisson court dans le dos de Noah. Ses yeux scrutent chaque mouvement, chaque geste. Pourquoi ce silence trop parfait? Pourquoi cette tension palpable dans l'air? Il regarde l'homme, Mark, 35 years old, male, avec des cheveux bruns et un sourire énigmatique. L'air semble se charger d'une menace invisible. Quelque chose ne va pas, mais il ne sait pas encore quoi. La conversation semble tranquille, presque normale. Mais Noah ressent une étrange distance dans les mots. « Je n'avais jamais pensé que cela finirait comme ça, » dit Mark, sa voix apaisante. Mais il y a un sous-texte dans ces mots. « Tu n'as pas à t'inquiéter, » ajoute-t-il, un sourire subtil sur ses lèvres. Noah hoche la tête, mais son instinct ne peut ignorer la tension qui monte entre eux. Mark pose une main sur son épaule, mais le geste semble un peu trop calculé. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» demande Noah, une question lancinante. Mark hésite un instant, comme si le poids de la réponse le frôlait,
avant de sourire de nouveau. Il a l'air sincère, mais quelque chose cloche. Leur échange devient un ballet de sous-entendus. Chaque mot dissimulant une vérité inavouée. Ils se lèvent tous deux, mais les yeux de Noah brillent d'un doute croissant. La conversation prend un tournant lorsqu'un autre homme entre dans la pièce, son regard froid. « Je te l'avais dit, Nark » dit-il d'une voix basse mais nette. Noah se tourne brusquement vers lui, son cœur battant plus fort. « Qui êtes-vous » demande-t-il, le doute envahissant son esprit. « Un vieil ami » répond l'homme, souriant de façon déstabilisante. Mark semble gêné, mais il ne s'excuse pas. Noah ressent une pression croissante dans sa poitrine. « Tu avais une autre option » dit l'homme froidement, mais il n'ajoute rien d'autre. Les deux hommes se regardent, et Noah se sent petit, insignifiant dans cette confrontation. Une froideur s'installe, et il comprend lentement qu'il a été manipulé. L'homme ne dit rien de plus, mais son regard lourd de signification ne laisse aucun doute. Noah se sent pris au piège. La trahison éclate enfin. Mark tourne le dos à Noah, ses yeux ne dissimulant plus rien. « Je suis désolé » murmure Mark, mais la froideur de ses paroles déchire l'air. Noah ne peut que regarder, incrédule. « Tu m'as utilisé » dit-il d'une voix brisée, comme si chaque mot était une plaie ouverte. Mark hoche la tête lentement, sans regret. « C'était nécessaire » répond-il calmement. Le cœur de Noah se serre, tandis qu'il fait un pas en arrière, son regard se perdant dans la douleur de cette révélation. Il a été manipulé, trahi par celui en qui il avait confiance. Un éclair de rage traverse son visage, mais il est trop tard. Le coup est porté, et tout ce qui semblait solide s'effondre. « Tu n'es qu'un instrument » ajoute l'autre homme, sa voix dure. Noah serre les poings, la rage l'envahissant. Le silence tombe sur la pièce. Noah se tourne, la douleur évidente dans ses yeux. « Je n'aurais jamais cru ça possible » chuchote-t-il, seul dans la pièce. Il se sent vidé, brisé. La vérité le frappe comme un coup de poing. Tout ce que j'ai cru n'était qu'un mensonge. Son esprit tourbillonne, cherchant à trouver un sens à cette trahison. Il quitte la pièce en silence, déterminé à ne pas se laisser abattre. Mais une colère profonde brûle en lui. Ce qu'il a découvert le changera à jamais. Mark et l'autre homme ont joué avec lui, et Noah sait qu'il doit se relever plus fort. Il prend une profonde inspiration, une lueur de détermination dans les yeux. Le chemin de la vengeance ou de la révélation commence ici, et il ne reviendra pas en arrière. Le silence est lourd, presque palpable. Noah se tient seul dans la pièce, les mains tremblantes. Il n'entend plus que le battement de son cœur. Le chaos de la trahison s'estompe lentement, mais il reste un goût amer, une sensation de vide. Les paroles de Mark résonnent encore dans sa tête, comme un écho. Chaque geste, chaque mouvement semble désormais chargé de mensonges. Il ferme les yeux, cherchant des réponses dans l'obscurité. « Yo gay, qu'est-ce que j'ai raté ?» Yo murmure-t-il, la voix brisée par la douleur. Il se lève, le regard vide, scrutant l'espace autour de lui. L'air est lourd, comme si la vérité était à portée de main, prête à se révéler. Un petit détail, un bruit à peine perceptible dans la pièce, attire son attention. Quelque chose cloche. Le vent souffle doucement à l'extérieur, mais il ne ressent plus que l'étouffement de l'incertitude. Une révélation est proche, mais il ne sait pas encore de quoi il s'agit. Un souvenir l'envahit soudainement, une image du passé. Les discussions avec Mark semblent se mélanger avec les événements d'autrefois. Les mots se superposent, et les souvenirs prennent vie. « Yogi, tu ne vois pas ce qui est devant toi, Noah » Yo dit Mark dans un flashback, sa voix pleine de subtilité. Il est là, aux côtés de Noah, mais son regard est froid, distant. L'air est chargé de tension, et les mots de Mark étaient pourtant déguisés sous un masque de préoccupation. Yo, gay, pourquoi m'as-tu fait ça? You, demande Noah. La douleur, dans ses mots, résonnant dans l'air. Il se souvient de cette conversation, de ce moment où il a vu la lueur de l'ironie dans les yeux de Mark.
Les pièces du puzzle s'assemblent lentement. La vérité éclate, comme un coup de tonnerre. Hyoge, tout était un piège. Ye, se dit-il, une partie de lui refusant encore d'accepter. Mais la réalité se présente, froide et brutale. Le vent se lève, mais Noah ne bouge pas. Il se tient face à Mark. Cette fois, les rôles sont inversés. Hyoge, c'est toi qui as tout orchestré, n'est-ce pas? Yo, demande Noah, ses mots tranchants comme des couteaux. Mark ne répond pas immédiatement, mais son regard en dit long. La tension est palpable. Les yeux de Noah cherchent des réponses, mais il n'y a plus de doute. Mark finit par sourire légèrement, un sourire amer. Hyoge, tu n'as pas vu ce qui se cachait derrière ton miroir, Noah. Tu te crois innocent, mais tu n'es qu'une partie de tout cela. Les mots de Mark frappent Noah comme une gifle. Le visage de Noah se tord de confusion et de rage. Hyoge, tu étais là dès le début. Yo, dit-il, sa voix remplie de dégoût. La vérité l'atteint dans toute sa cruauté. Il a été manipulé, joué comme une marionnette. Leurs échanges deviennent un jeu de dupes. Et Noah commence à comprendre le prix qu'il doit payer. Mark prend un pas en avant, et la pièce semble se refermer autour de Noah. « Eh gars, tu penses que tu peux tout comprendre maintenant ?» Yo, dit Mark, d'un ton calme, presque doux. Ces mots sont porteurs de certitude, mais aussi d'une froideur qui glace Noah jusqu'à l'âme. Hyoge, tout ce que tu as cru n'était qu'une illusion. Il y a une arrogance tranquille dans sa voix et ses gestes sont délibérés. Il explique, avec une lenteur presque apaisante, que tout ce qui a été fait, chaque mouvement, chaque décision, a été orchestré pour mener à ce moment précis. Noah reste figé, les yeux remplis de désespoir. « Eh gars, tu étais un pion, Noah. » Rien de plus. Yo, dit Mark, un léger sourire sur les lèvres. Noah sent la réalité se briser autour de lui. La ligne entre le bien et le mal devient floue, et il se rend compte qu'il a été manipulé depuis le début. La vérité est terrifiante, mais elle est là, devant lui, irréfutable. Noah regarde autour de lui, la réalité s'effondrant sous ses pieds. Yoga alors, c'était ça. Yo, murmure-t-il, la voix brisée. Il ne ressent plus que le vide, un sentiment d'impuissance. Oh, gay, tout ce que j'ai fait n'avait aucun sens. Yo, le poids de la vérité pèse lourdement sur lui. Mais il n'est pas totalement brisé. Une étincelle de compréhension brille dans ses yeux. Il a été trompé, mais il est encore debout. Yoge, je vais faire face à ça. La décision est prise. Le calme intérieur, qu'il ressent maintenant, est puissant. Une force qui le pousse à avancer. Il n'est plus un spectateur dans cette histoire. Il est celui qui décide de ce qui va suivre. Il regarde l'horizon, prêt à affronter ce qui vient. L'air est lourd, chaque respiration semble plus difficile que la précédente. Noah se tient face à l'ombre de Mark, son cœur battant dans sa poitrine. Le bruit de ses pas sur le sol est étouffé par le vent qui hurle à l'extérieur. L'odeur de la pluie sur le sol sale envahit la pièce. Chaque ombre semble se tendre, prête à éclater. « Tu savais que ça finirait comme ça ?» souffle Mark, sa voix basse, dénuée d'émotion. Le froid de la pièce semble s'alourdir, se glissant sous la peau. Noah serre les poings, ses doigts tremblants. Le silence est plus lourd que les mots qui se préparent. La confrontation est inévitable. Chaque mouvement entre eux crée une tension plus insupportable. Noah prend une profonde inspiration, prêt à faire face à ce qu'il redoute le plus. Le moment de vérité approche, une collision imminente. Le silence cède enfin à l'action. Noah s'élance en avant, une rage contrôlée dans chaque mouvement. « Tu m'as trahi !» hurle-t-il, la douleur dans ses mots. Mark esquive avec une précision froide, son regard toujours impassible.
Tu crois que tout ce que tu as vécu était réel. Mark rétorque, sa voix calme malgré l'intensité de la scène. Noah serre les dents, son corps tendu, mais il sent la faiblesse de ses mouvements. Ils se battent, mais la bataille est plus que physique. Les mots qu'ils échangent sont tranchants, leur philosophie s'affronte comme des armes. Noah frappe encore, chaque coup plus violent que le précédent, mais Mark ne se laisse pas faire. L'air autour d'eux est chargé d'électricité. « Tu n'es qu'une marionnette, » dit Mark. Un sourire cruel sur les lèvres. Noah hésite, frappé par cette vérité inattendue. Soudain, un cri brise la lutte. Michael tombe au sol, une blessure profonde dans le côté. Noah se tourne, horrifié, et voit son allié, son seul soutien, allongé dans une mare de sang. « Non !» hurle Noah, ses yeux remplis de douleur et de confusion. La scène ralentit, chaque seconde lourdement marquée par le sang qui coule et le silence assourdissant. Michael lève lentement les yeux vers lui, un sourire douloureux sur le visage. « Ne fais pas ça pour moi, » murmure-t-il, ses mots faibles mais pleins de sagesse. Le sacrifice est immédiat, brutal. Noah ferme les yeux un instant, laissant la vérité de la perte le submerger. La douleur de la trahison devient une douleur plus grande encore. Michael était plus qu'un allié, il était une partie de ce qui restait de son humanité. Et maintenant, il est perdu. La rage de Noah se transforme en désespoir. Ce n'est pas seulement Mark qu'il doit combattre. Il doit se battre pour tout ce qu'il a perdu. La confrontation finale arrive. Noah se tient face à Mark, son regard rempli de colère et de désespoir. « Tu m'as tout pris, » dit-il, d'une voix brisée. Mark, d'un ton calme et dénué de remords, répond « Non, tu m'as donné tout ce que j'avais voulu. Tout ce que tu l'as fait pour moi. » Les mots résonnent dans l'air, lourds de sens. Le vent s'intensifie à l'extérieur, un symbole du tumulte intérieur de Noah. Il n'y a plus de place pour les mensonges. Mark est l'ennemi, mais il est aussi la vérité qu'il redoutait. « Je ne te laisserai pas détruire tout ce que je suis, » dit Noah, sa voix maintenant ferme, une détermination nouvelle dans ses yeux. Mark sourit, une lueur de défi dans ses yeux. « Tu crois que tu peux me stopper ?» L'intensité de la scène monte en crescendo, l'air chargé de tension prêt à éclater. Noah se jette vers lui, prêt à en finir une fois pour toutes. Le silence envahit la pièce après le chaos. Noah reste là, seul, entouré des débris de son passé et de sa bataille. La pluie continue de tomber. Mais tout est calme maintenant. Il regarde le corps de Mark, qui gît au sol, une expression de victoire et de perte mélangée sur son visage. « C'était nécessaire, » se dit-il à voix basse, une prise de conscience douloureuse s'installant. Ce n'est pas la fin qu'il imaginait, mais c'est la fin qu'il a choisie. La douleur de la perte, de la trahison, reste présente, mais il sait qu'il a gagné. La lumière du matin commence à percer à travers les fenêtres, une lueur d'espoir dans la grisaille. Noah se relève lentement, ses yeux fixés sur l'horizon. Ce qu'il a vécu l'a changé à jamais. Ce monde, son monde, est désormais différent. Il avance, la tête haute, prêt à affronter ce qui viendra. Le silence qui suit la tempête est lourd, presque oppressant. Noah reste là, seul, la pièce dévastée autour de lui. La lumière du matin filtre à travers les fenêtres brisées, projetant une lueur pâle sur les débris. Il respire lentement, le souffle court, comme s'il essayait de faire rentrer la paix dans son esprit. Chaque battement de son cœur résonne dans le vide, une cadence solennelle. L'air est froid, mais il ne ressent que le poids des pertes. « C'est fini », se dit-il à voix basse, les yeux fixés sur les traces de destruction. Il a tout perdu, mais dans ce calme, il comprend que ce n'est que le début de ce qu'il doit reconstruire. Ce monde, ce qu'il pensait savoir, tout a changé. Ce qui reste, c'est une vérité qu'il doit accepter, mais il ne sait pas encore comment. Les souvenirs le frappent comme des vagues. Le visage de Michael apparaît,
faible, mais plein de sagesse. « Tu dois avancer, même si tu ne veux pas, » murmure-t-il dans son esprit. Noah ferme les yeux, le poids de la vérité lui écrasant la poitrine. Il se souvient de leur dernière conversation, des paroles pleines de réconfort qui, à présent, résonnent comme un écho douloureux. « Je t'ai perdu, pense-t-il. Il aurait voulu faire plus, aurait voulu sauver tout ce qui se brisait autour de lui, mais la réalité l'enferme dans ce moment de perte. Le vent souffle doucement à l'extérieur, et il entend presque le souffle de ceux qu'il a aimés. Tout est calme, et pourtant, une tempête intérieure continue de gronder. « La vie continue, se dit-il, mais ce ne sera jamais la même. » Le temps semble se suspendre quand Michael, blessé, mais toujours vivant, apparaît à l'entrée de la pièce. Son visage est marqué, fatigué, mais ses yeux brillent d'une lueur familière. « Je suis toujours là, » dit-il d'une voix faible. Noah se tourne vers lui, ses yeux remplis de soulagement mais aussi de douleur. « Je croyais t'avoir perdu, » murmure Noah, s'avançant lentement vers lui. Leurs regards se croisent et le temps ralentit. « Tu ne m'as pas perdu, » répond Michael. Un léger sourire malgré la gravité de la situation. Un instant de paix, suspendu dans la tempête. Le monde autour d'eux semble reprendre son souffle, mais Noah sait que rien ne sera plus jamais comme avant. La douleur est encore présente, mais dans ce moment fragile, il y a de l'espoir. Un pardon silencieux, un début de guérison. Noah ferme les yeux. Une vague de souvenirs l'envahit. La voix de son mentor résonne dans son esprit, comme une vérité intemporelle. Tu dois comprendre qu'on ne peut pas toujours sauver tout le monde, mais tu peux toujours te sauver toi-même. Ces paroles résonnent avec plus de force que jamais. Noah se souvient de l'amour et de la sagesse que son mentor lui a donnés. « J'ai enfin compris, » murmure-t-il. Un léger sourire se formant sur ses lèvres. Un sourire mélancolique, mais plein de paix. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vécu, le mène ici, à cette compréhension profonde. La sagesse du passé se transforme en force pour l'avenir. Une larme glisse lentement sur sa joue, mais ce n'est pas de la tristesse, c'est de l'acceptation. Noah regarde autour de lui. Le monde semble plus léger. C'était la seule chose à faire, se dit-il à voix basse, comme une confirmation de sa propre transformation. Il se lève lentement, son corps fatigué, mais déterminé. Il est temps de tourner la page. Il sait que la route à venir ne sera pas facile, mais il n'a plus peur. Ce qu'il a perdu, il ne pourra jamais le retrouver. Mais il a gagné quelque chose de plus précieux, la paix intérieure. Un dernier regard sur ce qu'il a traversé, et il s'éloigne. Le bruit du vent est apaisant, comme un murmure d'encouragement. Le monde est en train de changer, et il le suit. Il y a encore des choses à réparer, pense-t-il. Un dernier souffle, puis il marche vers l'avenir. Le monde semble reprendre son souffle. Noah se tient seul dans la lumière douce du matin, les vestiges de son passé éparpillés autour de lui. L'air est calme, presque paisible, après la tempête qui a tout emporté. Il respire profondément, les souvenirs lourds de tout ce qu'il a perdu. Chaque souffle semble plus lourd que le précédent. « Est-ce que ça en valait la peine ?» se demande-t-il en silence. Il regarde les ruines de ce qui fut autrefois son monde, les yeux vides d'espoir. Le vent souffle doucement, apportant avec lui une sensation d'apaisement. Pourtant, au fond de lui, il y a une douleur persistante, une vérité qu'il devra porter avec lui. Ce qu'il a fait, ce qu'il a perdu, tout cela fait désormais partie de lui, mais il ne peut s'empêcher de se demander si tout cela avait un sens. Il reste là, figé, avant de se tourner lentement, prêt à avancer, malgré tout. Noah prend un dernier regard autour de lui. Il se dirige lentement vers la porte, ses pas résonnant doucement dans le silence.
Il est temps de partir, murmure-t-il, presque à lui-même. Chaque mouvement est empreint d'une résolution tranquille, mais aussi de tristesse. Ses mains frôlent les murs, comme s'il cherchait quelque chose à retenir. Mais il sait que tout ce qui est passé est désormais derrière lui. Il s'arrête un instant, regardant l'espace qu'il laisse derrière lui. Il est prêt à partir, mais la mémoire de ce qu'il a perdu restera ancrée en lui. Il franchit le seuil, le vent extérieur accueillant ses pas comme un nouveau commencement. Le monde change, et avec lui, Noah avance, sans se retourner. Un son faible comme un murmure atteint Noah. Il tourne la tête, et Michael, toujours affaibli mais vivant, apparaît. « Tu n'es pas seul, tu sais, » dit-il d'une voix douce, ses yeux chargés de compréhension. Noah s'approche lentement, son visage marqué par la fatigue et les souvenirs. « Je croyais t'avoir perdu, » dit-il, sa voix tremblante. Michael le regarde, un léger sourire sur les lèvres. « Non, tu m'as sauvé. » Le temps semble s'étirer, leurs échanges rapides, mais pleins de signification. « Il est temps de laisser tout cela derrière nous, » dit Michael. Noah hoche la tête, un sentiment de paix l'envahissant. La dernière page se tourne, mais Michael est là, un témoignage vivant des sacrifices et des luttes qui les ont définis. Il y a quelque chose de réconfortant dans ce retour, une preuve que même après la perte, il existe une forme de rédemption. Le monde autour de Noah change. Les rues sont à nouveau vivantes, pleines de gens pressés et de bruits familiers. Mais pour Noah, tout semble plus lent, plus réfléchi. Il est temps de passer à autre chose, se dit-il, observant les visages autour de lui. Le bruit du monde s'intensifie, mais à l'intérieur de lui, tout est calme. La douleur s'estompe, la mémoire se fait plus douce. Il sait que son chemin est désormais différent, que tout a été redéfini. « Merci » murmure-t-il en voyant un visage familier passer. Quelqu'un qu'il avait perdu en chemin. Le monde continue. Il s'adapte. Noah accepte que la vie ne soit plus ce qu'elle était, mais que dans ce changement, il trouve une nouvelle forme de paix. Le temps passe, mais il reste ancré dans son présent. Noah s'arrête enfin dans un parc. Les arbres autour de lui, offrant une ombre tranquille. Il ferme les yeux, respirant profondément, savourant ce silence. La vérité ne doit jamais être possédée, pense-t-il. Une pensée douce mais lourde de sens. Il laisse ces mots se dissoudre dans l'air, les échos du passé résonnant dans son esprit. Ce voyage, cette quête, a changé quelque chose en lui. Une dernière pensée traverse son esprit. « C'est fini », murmure-t-il. Mais cette fois, ce n'est pas une fin, c'est un début. Noah ouvre les yeux, un léger sourire aux lèvres. Il est prêt à avancer, mais ce qu'il a vécu restera en lui, une partie de ce qu'il est devenu.